La médiation familiale au Canada. Voici quelques renseignements importants à savoir avant de débuter la présentation. Tous les renseignements juridiques contenus dans cette présentation sont offerts à titre d'information générale seulement. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils d'un avocat. Cette présentation contient des liens vers les sites web sur lesquels l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta n'exerce aucun contrôle. Le fait que ces sites soient répertoriés dans ces documents n'engage en rien la responsabilité de l'Association des juristes d'expression française. Les personnes qui désirent obtenir un conseil juridique sont priées de consulter un avocat. Vous pouvez communiquer avec l'Association des juristes au 780 450 24 43. Je le répète, 780 450 24 43. La médiation est en fait une pratique autorisant l'intervention d'une tierce personne, souvent appelée médiateur, pour résoudre ou éviter un conflit. Le médiateur n'est pas un membre de la famille de l'une ou l'autre des parties. Voici deux informations à retenir concernant la médiation. Premièrement, aucune des parties ne perd la face lorsqu'elle accepte de recourir à cette méthode alternative de résolution des conflits. Deuxièmement, le système matriarcal ou patriarcal n'influence nullement les résultats de la médiation car le médiateur est neutre et sa confidentialité est immuable. Le but de la médiation est de permettre aux conjoints ou aux époux de s'entendre sur les différents aspects de leur séparation. Le médiateur a pour rôle de discuter ensemble ou séparément avec les conjoints ou les époux, de maintenir l'équilibre et l'égalité dans les négociations, d'aider à trouver un accord au sujet de la garde et le droit de visite, la pension alimentaire ainsi que le partage des biens matrimoniaux. Pendant la médiation, le médiateur évalue le problème opposant les conjoints ou les époux, mène la négociation sans prendre parti, c'est-à-dire en écoutant les faits, en analysant les éléments de la mésentente et en guidant le couple pour qu'il trouve une solution appropriée à la situation. Et il rédige le rapport d'entente. Les avantages de la médiation sont la résolution des litiges par les époux ou les conjoints eux-mêmes, l'amélioration de la communication dans le couple, la possibilité de discuter en toute confidentialité, le gain de temps et d'argent, la possibilité de l'arrêt de la médiation à tout moment. Vous devriez recourir à la médiation quand le besoin se présente. Cela peut être avant l'instance judiciaire, à tout moment durant l'instance, en l'absence d'instance judiciaire. Vous pourrez trouver un médiateur aux endroits suivants. Dans le bottin des parges jaunes, sur le site l'Alberta Family Mediator Society, auprès de l'organisme Family Justice Services Mediation Program, leurs services sont offerts gratuitement sous certaines conditions. Cela peut aussi être par une référence faite par un avocat ou un juriste, ou par une demande faite auprès de la Cour. Vous pouvez aussi trouver un médiateur avec le répertoire de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, que vous pouvez consulter au www.ajefa.ca ou tout simplement nous appeler au 780 450 24 43. Il est conseillé d'avoir un avocat car il pourra vous expliquer vos droits et obligations relatifs à la séparation et ce selon votre situation. Il pourra aussi vous donner son avis au sujet de l'entente finale préparée par le médiateur avant que vous la signiez. La médiation n'est pas recommandée si dans votre relation, il y a eu des mauvais traitements, de l'intimidation, des problèmes mentaux, des problèmes de toxicomanie.
Les coûts de la médiation sont variables si vous avez recours à un médiateur privé. Toutefois, il est bien de savoir que Family Justice Services offre le service gratuitement s'il y a un enfant de moins de 18 ans et que l'un des parents gagne un salaire annuel inférieur à 40 000 $. Cet atelier vous a été offert par l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta grâce à une contribution financière de Justice Canada.